La petite sonnette qui annonce la venue, l'arrivée sur le plateau Radio Cyclo FUB d'un président heureux, Olivier Schneider, le président de la FUB, heureux de ce congrès, heureux de toutes les avancées qu'on voit dans le vélo. Mais écoute, Jérôme, c'est vrai que entre le moment où on a travaillé ensemble pour la première fois, on s'est connus à Bordeaux pour la deuxième édition du baromètre et maintenant. Le nombre de salariés de la FUB a été multiplié par 5. On gère maintenant une demi-douzaine de projets qui totalisent 200 millions d'euros de budget. On organise les premières rencontres de l'écosystème vélo. C'est-à-dire plutôt que de juste demander pour l'usager un système vélo, des pistes cyclables et des stationnements, on rencontre les actrices et les acteurs qui vont constituer ce système vélo, dont le député Gouffier-Cha qui vient de rendre mardi dernier le rapport au gouvernement son rapport où il préconise de créer une filière très large avec l'amont, l'aval, pas juste produire des vélos en France, mais aussi les entretenir, mais aussi apprendre à faire du vélo, mais aussi prendre en compte le tourisme à vélo, la cyclo-logistique. Et donc oui, je suis très très heureux. Et puis là, on est à guichet fermé depuis 2 semaines. On aurait pu réserver la salle de 1000 places plutôt que celle de 700 places. Tout le monde est très heureux de se retrouver et je vois un foisonnement d'idées et de projets et de gens qui sont contents de partager leurs meilleures pratiques. Et c'est cette rencontre qui donne la dynamique pour la suite. Là, conformément à ce que propose le député Guillaume Gouffier-Cha, on va porter avec la PIC, avec Patrick Guinard et Joël Lafitte, une démarche issue de la proposition de Guillaume de faire des états généraux du vélo. Ce ne sera pas exactement comme ça, on ne sait pas encore comment on va s'organiser, mais il y a une volonté. Tout le monde dit bien sûr qu'on va participer à cette démarche et je suis sûr que d'ici 1 an et le prochain congrès, probablement à Rennes, on pourra vraiment parler d'un vrai comité de filière et d'ici les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, avoir des choses à montrer au monde entier pendant que les projecteurs du monde entier seront braqués sur nous. Donc c'est très enthousiasmant parce que quand on a une deadline courte mais réalisable, quand on se dit on a 2 ans et demi, pas 25 ans comme pour certains objectifs de réduction des gaz à effet de serre et donc neutralité carbone en 2050, c'est très abstrait quand on est en 2022, alors que se dire qu'il faut qu'il y ait une filière avec des produits à montrer dans 2 ans et demi, là c'est très concret. C'est des objectifs à court terme, hein. Il faut tout le monde sur le terrain. J'ai l'impression que la FUB, c'est le moteur de tout ça. Je sais pas si c'est le moteur ou si c'est juste le pédalier. Le pédalier, mais le moteur. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est la FUB était ce que c'était. Toi, avec des équipes, tu disais des nombres de salariés qui a multiplié par 3, par 4. Vous êtes partout. Et c'est le moteur, mais c'est toujours à l'écoute des associations, à l'écoute des usagers. Et tout ce que vous faites, c'est aussi pour redonner à toutes ces associations. C'est d'abord l'intérêt général, parce qu'on est convaincu qu'on n'agit pas pour l'intérêt de celles et ceux qui font déjà du vélo, ce sera un intérêt particulier clientéliste, mais justement pour créer les conditions pour que celles et ceux qui ne font pas de vélo puissent choisir sereinement d'en faire, pas par contrainte, mais parce qu'on aura créé les bonnes conditions. Et ça, on ne peut le faire qu'avec notre réseau, qui est notre raison d'être, notre réseau de 471 associations locales. Et c'est vrai que là, on est sur une dynamique incroyable. Quand on se parlait il y a 2 ans, il y avait 365 associations. Donc il y en a plus de 100 de plus, la majorité en milieu peu dense de ces nouvelles associations. Et là, en gros, on a une nouvelle association qui rejoint la FUB tous les 5 jours. Ça fait entre 1 et 2 par semaine. Et donc là, on va mailler tout le territoire et on va enfin pouvoir sortir de ce stéréotype du vélo qui est bien dans les centres-villes mais qui cliverait quelque part la France. Au contraire, de fournir des solutions de mobilité à celles et ceux qui aujourd'hui se sentent condamnés à la voiture individuelle thermique, qui n'ont pas les moyens de passer l'électrique, qui n'auront jamais de transport en commun en bas de chez eux, pour qui même le covoiturage, la densité ne le permet pas forcément, alors que si on fait
une vraie piste cyclable, si on a des véhicules intermédiaires, si on... Sur des trajets notamment, je lisais l'autre jour, on en parlait autour de cette table tout à l'heure, la moyenne des trajets vélo-taf pour aller au boulot, alors on prend la voiture, on prend le transport en commun et où on pourrait prendre le vélo, c'est 5 km, donc faisable pour tout le monde avec les vélos d'aujourd'hui d'ailleurs. Faisable pour tout le monde, si tu fais du stationnement, si tu fais des pistes cyclables. Qui a la sécurité. Et donc c'est le confort et la sécurité. C'est les deux. Il y a la sécurité objective, hein, l'accidentalité, et il y a le confort. La sécurité ressentie, des aménagements qui sont pas accidentogènes mais qui sont inconfortables, ça ne marche pas non plus. Les gens ne font pas du vélo parce qu'ils sont obligés, ils le font par choix. Donc si on arrive à faire passer plutôt le long d'un lac ou d'une rivière ou dans un parc que le long d'une route où il y a des poids lourds toutes les 10 secondes, c'est plus sympa. C'est plus sympa et c'est surtout quand on fait 1 kilomètre on s'en fout, quand on fait 10 km et que ça dure une petite demi-heure, autant que ce soit, enfin c'est sine qua non, enfin même respirer les gaz d'échappement. Les gaz d'échappement le long du lac, c'est pas terrible non plus. Entendre les poids lourds qui nous doublent, même s'il n'y a pas de risque d'accidentalité. C'est pas terrible. Hein, donc, mais j'ai l'impression, au travers du baromètre qui a eu lieu, les élus qui ont pris la parole, j'ai l'impression, si on remonte par rapport à 2 ans, une prise de conscience, les élus ont envie, c'est plus de l'électoral. On a envie de passer à autre chose, d'aller plus loin, de mettre en place une vraie volonté politique. Certains disaient, le maire de Saint-Aubin-Médoc, qui disait, moi, comment j'ai fait depuis 15 ans, 70% de mon budget voirie, c'est pour... Pour moi, c'est la phrase la plus marquante du Congrès. Je suis un peu étonné, et en même temps, ça fait 15 ans que je mets 70% de mon budget voirie dans le vélo, donc finalement, c'est logique. Je suis impatient d'y aller d'ailleurs parce que je ne connais pas. Et donc, c'est aujourd'hui. C'est un exemple. On en a tout cas, de plus en plus d'exemples, mais Charleville-Mézières, c'est formidable également. Meilleure progression, je crois. Meilleure progression, donc une ville avec un maire républicain, donc ça sort du stéréotype aussi du vélo qui n'intéresse. C'est pas une couleur qui fait, c'est pas une couleur de la mairie, c'est une conviction, du bon sens, une volonté et entraîner les équipes et être à l'écoute des associations, être à l'écoute des usagers. C'est d'ailleurs le but du baromètre, hein, en dehors aussi des élections, des échéances électorales. Eh bien, on a tous les 2 ans, quand on est une municipalité, on a une idée de ce que pensent. On a une photo de ce que pensent les usagers. C'est une photo et en fait, ça commence à devenir un film parce que comme on a la photo de 2017, la photo de 2019, la photo de 2021, on peut voir de manière très fine, question par question, comment ont évolué les réponses. Et on peut mettre en phase des politiques publiques qui ont été mises ou qui au contraire n'ont pas été mises en place, voir aussi toutes les données cartographiques. On a plus d'1 million de points sur cette édition 2021. On est l'association du monde qui en sait le plus sur les attentes des usagers, non pas des experts des associations FUB, mais ceux qui sont sur la route. Madame tout le monde. Et donc là, c'est un outil formidable, non pas pour distribuer les bons et les mauvais points. C'est pour l'analyse de ces jeux. C'est juste pour aider les collectivités à prioriser. On sait très bien que, quels que soient les budgets, on ne peut pas tout faire, même avec 70% de son budget voirie. On ne peut pas tout faire tout de suite. Donc il faut prioriser. Et donc là, il s'agit d'avoir un outil d'aide à la décision. Et aussi, comme il y a des points noirs, mais il y a aussi des points d'amélioration et des points de stationnement. Ça permet de voir où est-ce que ce qu'on a fait est apprécié ou pas. S'il n'y a que du vert, c'est que ça s'est amélioré. S'il y a du vert et du rouge, c'est que ça s'est amélioré, mais qu'en même temps, il reste des points imperfectibles. C'est souvent le cas, c'est pas du tout un paradoxe. C'est beaucoup mieux qu'avant, mais ça reste perfectible. Et en fait, ce qu'on voit vraiment, c'est une maturité des usagers qui sont de plus en plus exigeants. Parce que plus on va avoir d'usagers, plus on va aller vers monsieur et madame tout le monde, qui ne sont pas militants du vélo, qui veulent juste se déplacer à vélo et donc qui ont une aversion au risque. Et qui vont naturellement donner leur avis sur des choses qu'ils ressentent. Qui vont juste dire. En fait, si tout le trajet est sécurisé sauf une intersection, ils vont déjà donner une mauvaise note.
parce que ça gâche tout le trajet. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que sur 4 km et demi, il y a 4 km qui sont sécurisés. Si à 500 mètres où tu as la trouille, c'est quasiment la même note que si tout le trajet était mauvais. Tout le trajet était mauvais. Pour conclure, voilà ce baromètre, encore plus de participation. Les femmes, la proportion des femmes et des hommes, ça commence à s'équilibrer. Les âges peut-être aussi. Voilà, donc c'est vraiment une vraie photo de ce qui se passe en France au niveau du vélo de tous les jours. Et non seulement il y a plus de parité et non seulement il y a encore plus de répondantes et répondants, mais surtout il y a de plus en plus de communes qui participent. La France est très riche avec 35 000 communes. On a commencé il y a 4 ans en classant 300 communes. Il y a 2 ans, et c'était une progression fulgurante avec 765 communes classées. On s'était dit viser 1000, ça va déjà être très ambitieux parce que plus on arrive vers des communes petites, plus c'est difficile d'avoir 50 réponses. Et là, on a 1625. Donc on a encore doublé. Donc c'est représentatif non seulement du genre, des âges, mais c'est aussi représentatif des territoires de plus en plus. Et donc on va évidemment travailler pour l'édition suivante pour adapter les questions encore plus au milieu rural et peu dense pour créer des outils exploitables vraiment sur tout le territoire pour dans 2 ans. Alors toute cette progression, pour conclure, du nombre de participants, de répondants, de répondantes, du nombre de communes, les résultats, etc., ça va se finir au Palais. Et des gens qui viennent au congrès, ça va se finir un jour au Palais des Congrès de Paris. Hein. Dans la grande salle. Hein. Là, on aurait pu avoir une salle beaucoup plus grande, alors qu'on sort du Covid, etc. Oui, dans 2 ans, en 2024, pour annoncer les résultats du baromètre 2023, il faudra viser une grande salle. Pourquoi pas le Palais des Congrès, comme la présentation du parcours du Tour de France. Oui, c'est une très bonne idée. Eh bien tiens, on y sera. Merci Olivier Schneider, Merci, à très bientôt. À bientôt.